Bonjour mes amis, donc on poursuit avec les signes de la Vierge. On va faire les 3 autres signes qui restent maintenant. La manière dont j'ai procédé, c'est que parmi les cartes, j'ai les 12 signes astrologiques. Parce que vu que je suis moi-même astrologue de formation, j'essaie d'incorporer tous mes connaissances pour vous les partager. Donc sur les 12 signes, je pige au hasard une carte et là maintenant, il est sorti la Vierge et je fais la même chose avec la planète pour que la planète nous soit une ligne directrice pour le mois. Et pour les Vierges ce mois-ci, c'est la planète Vénus. La planète Vénus va nous dire que pour ce mois, votre ligne directive va être surtout basée sur tout ce qui est la beauté, tout ce qui est l'esthétisme. L'esthétique, mais aussi sous toutes ses formes. Ça peut être autant du travail sur soi pour améliorer sa vie. Dans votre demeure, vous allez avoir un petit peu plus de besoin de faire du changement, changer les meubles, faire de la petite déco. Vous allez aussi être à la recherche des relations, avoir plus de contact avec les personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Le côté relationnel va être très, très important. Côté sociabilité. Vous avez tout aussi besoin aussi de relaxer. Mais surtout, d'être dans le plaisir. C'est vraiment le but que vous recherchez. On sait que la Vierge, durant les 2 dernières années, on fait beaucoup de travail sur soi. Et maintenant, il recherche justement ce que vous êtes à l'intérieur, d'être dans le plaisir. C'est les Vierges, c'est des personnes qui sont très, très, très travaillants. Ils s'investissent, eux, à 300%. L'autre seconde partie ici, c'est qu'on va interpréter les cartes ici qui vont nous dire qu'est-ce qui va se passer, un résumé au niveau du mois. Et vous allez avoir aussi une carte qui va être votre guidance. Si on parle ici avec attendre son heure, donc qu'est-ce que cette carte peut bien vous dire? Cette carte vous dit que regardez bien cette carte, OK? Vous avez ici l'enracinement et vous avez l'arbre en haut qui fleurit. Mais cet arbre est comme pris dans un moule, si l'on peut dire. Et c'est comme ce que vous aviez vécu antérieurement. Vous avez vécu beaucoup de peur. Vous avez fait aussi beaucoup de travail et peut-être avez-vous consulté aussi pour justement éliminer ces peurs qui sont en vous. Parce que ça vient de très loin, ces peurs-là. Ils sont vraiment ancrés. Ils sont ancrés dans votre façon de faire, votre façon de penser et pratiquement dans tous vos domaines de votre vie. Et ces peurs-là vous empêchent d'avancer par insécurité. Et là, on vous met vis-à-vis un choix ce mois-ci. Il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous et vous allez avoir des choix à faire. Et suivant parce que moi, je vois les autres cartes qui suivent, c'est que ces choix-là vont... Il y a des choses qui se présentent dans notre vie. Il ne faut pas attendre trop longtemps et dire « oui, je le prends, oui, j'y vais ». Ici, dans votre mois, on vous dit « regarde, là, il y a quelque chose qui passe, prends-le parce que ça ne passera peut-être pas une deuxième fois ou ça va prendre du temps encore avant que ça repasse. » Parce que le 2 dit aussi c'est l'indécision. Vous êtes très indécis et ambivalent. Je vous dirais, suivez-vous. Suivez par contre plus votre intuition que ceux qui vous entourent. Surtout ceux-là qui... Voyons, je déparle. Surtout ceux-là qui vous
qui sont plus négatifs ont tendance à vous causer des peurs. Dire, fais attention, là, peut-être que, tu sais, si tu vas là, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça. Puis vous, déjà que vous avez tendance à être très insécure au niveau matériel, ça vous bloque, ça vous occasionne du stress et ça vous met dans une position de dire, oh, je dois-tu pas? Fait que c'est très, très important que vous vous fiez seulement à vous-même. Parce que sinon, ça vous met dans une contrainte puis dans une période d'indécision que c'est pas très bon pour vous. Votre mental est continuellement, je vous dirais, sollicité pour essayer de dire « je dois-tu pas ». La seule manière de sortir de cette impasse, ce serait de vous concentrer et de vous diriger plutôt vers à l'intérieur de vous pour être capable de suivre votre intuition. Votre intuition, c'est votre première idée. La deuxième, c'est votre ego. Votre ego, c'est elle qui vous dit « ben là, c'est parce que si tu fais ça, il peut arriver telle chose. Si tu fais ça, elle vous cause un doute. » Mais la première idée, c'est toujours l'intuition qui parle. Et c'est elle qui va vous guider ce mois-ci. C'est elle qui va vous projeter vers l'avenir, qui va vous ouvrir des portes vers des choses nouvelles. Donc, c'est très important de l'écouter. Je vous dirais aussi de faire attention. Il y a du monde alentour de vous là, qui vous gruge vraiment au niveau énergétique. Mais ils font ça pas méchamment. Là. Des fois, il y a des personnes qui agissent, puis c'est comme inconscient. C'est pour vous. Dans le fond, c'est pour vous protéger, mais là, ils vous surprotègent. Donc, je vous dirais, suivez votre intuition et ouvrez vos ailes. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Donnez-vous une chance d'être et de vivre et de profiter de la vie. Regardez ici, parce que les cartes se suivent tellement bien, puis ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est marqué ici, tentation. Tentation, c'est une... Souvent, on va dire que vous avez peut-être un comportement, une façon de penser, une façon d'être qui vous rend limitatif dans votre vie. Portez-vous trop attention au domaine matériel? Portez-vous... il y a des choses avec lesquelles vous devez laisser un petit peu de côté. Parce que si toutes ces cartes me parlent de spiritualité et de votre âme, et en même temps, on me dit que tout ce qui est rattaché au domaine physique, matériel, vous retient et vous empêche d'avancer. Et ça peut même aller jusqu'à vous causer des crises de panique, là. Ça vous rend très insécure. Et ces peurs-là, ça vient de très, très, très loin. Moi, je vous dirais, ça pourrait... C'est pas juste des dernières années. Dans les dernières années, vous avez essayé de vous libérer de ces peurs-là. Dans les derniers mois. Mais dans les dernières années, les 2 dernières années, là, ça a travaillé beaucoup, beaucoup en vous. Puis ici, on dit que ça se peut aussi que vous avez une dépendance à quelque chose. C'est-tu une dépendance... tu sais, il y en a que c'est des workaholics là, qui travaillent beaucoup. Avez-vous une dépendance au travail? Avez-vous une dépendance comportementale, que ce soit à la nourriture, à la cigarette? Mais on dirait que quand il y a quelque chose qui vous stresse,
vous vous accrochez à cette dépendance-là et ça vous empêche de voir toutes les belles choses qui se passent devant vous. Et c'est la peur qui vous retient là. C'est vraiment la peur. Parce que cette carte, elle vous demande vraiment d'examiner votre vie en profondeur, de la mettre sur pause, puis d'aller voir, puis de vous demander dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'une dépendance? Parce que souvent, une dépendance aussi, c'est la peur aussi de faire face à quelque chose. Donc, je me mets dans un état de dépendance pour être dans le déni de quelque chose. Peut-être que vous vous sentiez pas outillé pour faire face à cette situation. Allez demander, allez consulter. Mais moi, je vous dirais consulter en dehors de vos relations personnelles. Allez consulter quelqu'un qui est hors de votre vie. Là. Tu sais, je vous dirais plus un coach de vie, un psychologue ou quelque chose pour vous aider si vous voyez que vous avez une dépendance à quelque chose. Parce que souvent, ça se cache. On est dans l'inconscient et ça cache quelque chose qui nous fait trop mal parfois, puis qu'on n'est pas capable de libérer, puis on a besoin d'être outillé pour ressortir ou faire face à cette situation-là. Et une fois, quand on fait face, tu sais, il est dit, quand on fait face, tout s'efface. Il y a présentement aussi des gens qui sont dans votre vie, puis que vous devez vous demander, est-ce que ces personnes, quand je suis avec elles, me vident de mon énergie ou me remplissent d'énergie? Parce que là, vous avez un ménage à faire dans votre entourage. Il y a vraiment, que ce soit au niveau des amours, ou au niveau amical, ou peut-être au travail, mais il y a du monde qui vous gruge de l'énergie. Et vous avez à faire le ménage. Vous avez vraiment à faire le ménage avec ça ici. Moi, je vous dirais, profitez de vos peurs pour qu'ils vous propulsent en avant. Puis dites-vous que ces peurs-là, c'est des connaissances qui vous sont enseignées dans le monde physique. Puis qui vont vous aider à surpasser justement ces peurs-là. Et ça va vous connecter à votre monde, à votre âme ou à votre côté spirituel. Vous l'aviez ça à votre naissance. Et plus vous avez vieilli, plus vous avez mis de côté cette spiritualité-là. Et c'est là qu'ont commencé à embarquer vos peurs. La minute que vous allez vous connecter avec votre âme et votre spiritualité, vous allez devenir beaucoup plus sécure et vous allez être capable de faire face. Parce qu'ici, il y a quelque chose de très, très beau pour vous. Et c'est bien marqué, destinée, parce que ici, c'est vraiment une récompense que la vie vous envoie. Moi, là, juste cette carte-ci, c'est la chance, c'est un cycle de vie positif, c'est des occasions qui se présentent à vous, c'est du mouvement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Si vous faites un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les cheminements que vous avez à faire, à la fin de votre mois, il y a, même à partir du milieu du mois, il y a des changements qui arrivent ici, là. Il y a un point tournant dans votre vie, mais c'est un point positif. C'est un cycle de changement pour vraiment une croissance, là. Comme on dit, la chance est de votre côté. Mais en même temps, ouvrez votre cœur. Restez pas une arrière-goût avec ce que vous avez vécu. Dites plutôt, j'ai fait des apprentissages
Et maintenant, j'ai des connaissances acquises qui me donnent ces outils. Et avec cette carte aussi, c'est que cette carte peut vous ouvrir des portes pour vous donner des solutions pour remplacer vos dépendances ici ou vos comportements. Je vous donne une autre sorte de... Ça peut être un mauvais comportement. J'arrive de travailler. Là, c'est sûr, des fois, on arrive de travailler, on est fatigué, on peut faire une petite pause. Mais il est bon aussi de faire d'exercice. C'est pas juste, là, je m'assois puis je fais plus rien pour le restant de la journée. Il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on se nourrit bien, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Ça n'est un mauvais comportement. Faites de l'exercice. Ça, c'est quelque chose qui met votre mental à pause aussi. Pour certains, ça peut être de l'exercice physique intense, l'autre, ça peut être modéré, ou ça peut être juste aller prendre une marche, mais prendre une marche active. Mais il faut vous connecter. C'est la seule manière que vous pouvez mettre votre mental à pause. Mais avec cette carte, moi, je vois de l'abondance. Je vois de l'abondance qui s'en vient à vous. Fait que restez à l'écoute. Et pour voir les choses qui s'en viennent à vous, il ne faut pas que vous soyez dans la peur. Il faut que vous soyez justement dans le moment présent. Être connecté avec votre âme. Être connecté spirituellement. Vous faire confiance. Parce qu'ici, c'est un état d'esprit aussi. Tu sais, des fois, ils disent qu'il n'y a rien de pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir. Mais ici, c'est ça, c'est que je m'ouvre. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Moi, je vous dirais que les balances, il y a un très beau mois, et le mois parle beaucoup, si on fait un petit résumé, du travail sur soi et du travail au niveau relationnel, votre entourage, puis c'est sur soi aussi quand on parle de comportement. C'est un très beau mois de cheminement. Très bon mois, puis gardez confiance. On va lire notre petite carte, la tendance, pas la tendance, mais la guidance du mois. La guidance du mois vous dit la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Hey, wow! C'est la carte qui vient vraiment confirmer ce que la dernière carte vous dit. Je vous la relis. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et ça, mes amis, ça veut dire ouvrez les bras. Dites oui à la prospérité. Oui, je le mérite. J'ai travaillé fort les derniers temps. Je suis une personne qui travaille fort et je mérite la prospérité dans tous les domaines. Et soyez-en conscients, mais aussi dans le moment présent. Moi, mes amis, je vous souhaite un très beau mois, plein de plaisir et plein d'amour dans votre cœur. Merci, à la prochaine. Et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.